Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la demande. Je m'appelle Paul-Émile David et puis la source de cette capsule provient d'un volume Introduction à la macroéconomie moderne de Parkin Bade et Carmichael. Alors, la demande. La demande, c'est la relation qui existe entre la quantité demandée d'un bien ou d'un service et son prix, toutes choses étant égales par ailleurs. La loi de la demande, c'est simplement la relation négative qui existe entre le prix et la quantité demandée. C'est-à-dire, la quantité demandée d'un bien ou d'un service va diminuer au fur et à mesure que le prix du bien augmente. Le prix du bien ou du service augmente. Ça fait du sens. Si vous êtes un consommateur, le prix d'une chemise augmente, la quantité demandée de cette chemise-là va diminuer. Si le prix d'un gâteau au chocolat diminue, la quantité demandée d'un gâteau au chocolat va augmenter. C'est la relation négative. La demande est décrite par un barème et puis est illustrée par une courbe de demande. Et ici, nous voyons la relation négative. Nous avons le prix sur l'axe vertical, l'axe des Y, et la quantité sur l'axe des X, l'axe horizontal. À mesure que le prix diminue de 2,50 à 2 à 1,50 $, la quantité demandée passe de 2 à 3 à 4 à 5 à 6. Alors, c'est une relation négative. Alors, ça, c'est la fonction de demande. Le barème de demande, c'est simplement un tableau qui nous indique les différents points avec les différentes quantités, les différents prix. De nouveau, si le prix, par exemple, augmente de 1 à 1,50 $, la quantité demandée va diminuer de 6 à 4. Ici, nous avons, dans notre exemple, des bouteilles de 2 litres de cola en 2020 au Canada. Et puis, le prix par bouteille de 2 litres de cola en 2020. Alors, si nous regardons la prochaine diapo, c'est cette relation ici, la courbe de demande de cola en 2020, c'est une relation négative, le prix, la quantité. À mesure que le prix diminue, la quantité demandée augmente, et à mesure que le prix augmente, la quantité demandée diminue de B à C à D. Alors, le prix du bien ou du service, le prix du cola, par exemple, est un déterminant de la demande. Mais nous avons d'autres déterminants qui peuvent aussi affecter le déplacement de la fonction de demande. Par exemple, nous avons le prix des autres biens. Un bien substitut, par exemple. Si on considère que le cola et le jus, ce sont des substituts, si nous avons une diminution du prix du jus, ça veut dire que les gens vont boire plus de jus, ils vont diminuer la demande de cola. Même chose pour le revenu des consommateurs. Plus de revenus, on va avoir une augmentation de la demande avec le prix du cola qui reste stable. Les attentes des consommateurs, si on prévoit que le prix du cola va augmenter le mois prochain, on va augmenter la demande au prix actuel ce mois-ci. Le nombre de consommateurs, si la population augmente de 4 millions à 8 millions, ça va augmenter la demande et les préférences des consommateurs vont aussi déplacer la demande. Donc, déplacement de la demande et variation de la quantité demandée. J'espère que ceci vous a été utile. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt pour d'autres concepts, d'autres capsules. Merci.